Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo haul, puisque les soldes scrapbooking en tout cas, j'ai craqué un petit peu cette année et je vais vous montrer tout ça. Donc il y a un petit peu chez La Fourmi. Ça c'est une petite commande vintage, je vais vous montrer parce que vraiment il est trop mignon le paquet. Et la box surprise, oui je crois que c'est ça, des ateliers de Karine. C'est la première fois que je la prends pour voir parce que j'ai pas énormément de choses des ateliers de Karine à part le raconte-moi. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir un petit peu des produits particuliers et je vais vous montrer tout ça. En attendant, je m'excuse déjà pour ma voix, hein, on dirait un petit peu une crooneuse. Je sors de quelques temps de malade. C'est pas grave, c'est le temps du moment. Et puis, ben, on est parti. Prenez un petit truc à boire comme d'habitude. Et puis, je vous montre tout ça. Allez, on y va. Allez, je vais commencer par le petit colis Vinted. Parce que vraiment, quand je l'ai reçu, le carton, il est trop joli et tout. Je crois qu'on a vu mon nom. Il faudrait que je le change. Et en fait, ben voilà, après vous l'ouvrez comme un colis d'une marque. Et ensuite, j'avais un petit mot personnalisé parce qu'on avait discuté un petit peu. Donc effectivement, je désencombre mon bureau, mais c'est mal parti si je continue d'acheter les soldes et ce que je trouve sur Vinted. Mais bon. Et les tampons sont magnifiques. Donc ce sont 3 tampons de Florilège Design. Vous avez le P de mon prénom avec photo que je trouve très joli. Le L du prénom de ma fille avec Love. Et je cherche donc du coup le W de mon fiston. Et il y avait avec cette planche de tampons, je suis vraiment désolée pour ma voix, hein, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Sur Noël, du coup, c'est quoi Clear Stamp, elle n'a pas un nom. Elle n'a pas cannelle et chocolat, je suppose. Oui, esprit de Noël. Elle est vraiment très très belle cette planche. Puis c'est une bonne planche. Hein. C'est un peu plus grand qu'un A5, je pense. On dirait un A5, mais bien rempli en tout cas. Donc voilà, joyeux Noël. Le 25 décembre, Christmas Mood, Noël de lumière, d'amour et d'amitié, arrivage de cadeaux. Franchement, je le trouve vraiment très très joli. Et les petits personnages, je les trouvais trop mignons. Ils ont un petit style de cannelle et citron, je trouve, tout rond, tout... Donc voilà, j'ai craqué. Donc ça, c'était rien à voir avec une marque, mais sur Vinted. Et vraiment, Chloé, j'ai trouvé ton colis trop, trop, trop mignon. Ensuite, je m'y pose, je vous mets le reste. Donc la fourmi, j'ai pas ouvert. Je sais ce que j'ai commandé. Hein. Alors, si j'arrive, il me semble 4 tampons. C'est ça. Voilà. 4 tampons. Donc, pour tester un peu les produits Sokai que je ne connais pas, mais je trouvais les petits personnages trop mignons, j'ai pris, comment c'est ici, la Halloween. Là, il y a une référence ici. Et je ne sais pas s'il y a une marque. Je vais faire sortir le château. J'arrive. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait le nom d'une... Il y a le nom de la planche qui doit être Halloween, mais le nom de la collection, je ne sais pas. Celui-là, faites voir. Ma tribu, mais je ne sais pas s'il y a le nom d'une collection, à part là, Sokai Famille. Peut-être qu'il y a Famille, je ne sais pas. C'est la première fois que je prends, mais je trouvais les personnages vraiment trop choupis. Donc pour tenter et pour commencer, c'était idéal. Je vais faire sortir le petit chat, j'arrive. Et ensuite, 2 tampons. Oh là là, je vais perdre ma voix, c'est pas possible. De l'encre et l'image, que j'aime beaucoup. J'ai les lisons. Non, j'ai les Léonie. Et là, ce sont les lisons, du coup. Elle est toute frisée. Ce qui me correspond plutôt bien. Donc, c'est les gourmandises de lison, c'est ça. Et l'automne douillet de lison. Voilà. Très joli, j'aime beaucoup les tampons de l'encre et l'image. En tout cas, avec leurs personnages,
comme les chamallows, je crois, ça s'appelle, avec les petits chats. Les trotte-menus, les petites souris, je les trouve trop mignons. J'en ai pas pour l'instant, mais ceux-là, je les aime beaucoup. Voilà, et maintenant, on va passer au colis de... Comment elle s'appelle? Les ateliers de Karine. Alors, est-ce que je vais vous gêner en l'ouvrant là? Non, c'est bon. Vous voyez, je vous disais, le petit colis qu'elle m'avait fait de Vinted, il ressemble vraiment à un colis de chez d'une marque. Donc, je vous mets pause et je vous montre tout ça. Alors, j'ai tout sorti des pochettes parce que sinon, ça aurait été un petit peu pénible pour vous. Il y avait une pochette avec des papiers, une pochette avec la box surprise. Moi, j'ai pris la petite qui a 35 €, je crois, quelque chose comme ça, et vous en avez pour 100 € de produit. Il y en a une à 50 € et vous en aviez pour 200 € de produit. Je essaierai de vous mettre les chiffres par là parce que je me souviens plus exactement des tarifs. Et à côté, j'avais pris donc 3 petits tampons en solde. Une petite carte, voilà, signée Laurent comme d'habitude. J'adore, ça fait toujours plaisir. Hop. Et ensuite, j'avais pris donc un tampon à molette parce que dessus, il y avait calendrier de l'Avent, voilà. Je trouve qu'on l'a pas dans beaucoup de tampons. Et chaque année, on a des calendriers de l'Avent. Cette année qui plus est, j'en ai pris beaucoup de scrap. J'avais un peu craqué. Donc voilà, je le trouvais pratique. Je verrai si ça tamponne bien et si ça fait pas trop de traces comme la plupart des tampons à molette souvent. Donc celui-là, et après des petits crocs-mignons. Parce que j'en ai qu'un. J'ai celui des crocs-mignons de l'hiver qui est là. Hop, celui-ci. Que j'aime bien. Que j'avais dû acheter sur Vinted, je crois. Et je les trouve vraiment trop jolis. Ils sont designés par Cannelle et Citron, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment c'est tout rond, c'est tout mignon. J'aime beaucoup. C'est marqué là. Donc ceux-là, c'est ceux de l'école. Voilà, Cro-Mignon, rentrée des classes. Et ceux-là, ça doit être l'automne. Cro-Mignon en forêt, oui. Ils sont Cro-Mignons pour le coup. Il n'y a pas d'autre mot. Je trouve ça vraiment trop joli. Donc ceux-là, ce sont mes achats à moi. Et donc après, on va découvrir. Donc je découvre avec vous la box, première pour moi. Alors, elle avait marqué sur son site, il me semble, un petit peu le descriptif qu'on pouvait trouver dans une box en exemple. Et que si vous preniez 2 box, vous n'étiez pas à l'abri de tomber sur 2 fois les mêmes produits en fait. Voilà. Ils ne font pas de différence. C'est pas parce que vous prenez 2 box qu'elle va faire attention à ce que vous n'ayez pas la même chose dans les 2 box. Ce serait trop de travail pour eux et il n'y a plus l'intérêt de la box si vous savez ce que vous avez dedans. Alors, on avait des dots. Ça se met partout, ça s'utilise tout le temps. Voilà. Ensuite, des die cut calques. C'est sur le Raconte-moi 2025, super. De 2024, je le lis et je vous dis n'importe quoi. Super, moi j'avais celui de 2025 et c'était des die cut classiques. Voilà. Un petit tampon Playa Fiesta avec un cocktail. De la collection Sable d'Or. Ça aussi, ça s'utilise assez facilement, je pense. Un tampon assez grand, Terre d'aventure, air de grand froid, Woodland, d'accord. Il est pas mal. Je ne sais pas si je l'utiliserai en entier, mais je pense qu'il y a moyen de l'utiliser qu'une petite partie, voire qu'un seul cadre. Ouais, franchement, il y a moyen de faire quelque chose avec. Je verrai ce que je ferai avant qu'il fasse trop beau et que j'ai plus envie de scraper du Noël. Ici, des die cut, plutôt des étiquettes, on dirait. Oui. Voilà. Cahier d'automne, ça c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup les étiquettes, ça s'utilise partout. Waouh, un dice. Il est grand, hein. Il est grand. Hop, un chiffre.
Ça fait 5 cm de haut, un petit peu plus. Ouais, ils sont de bonne taille, hein, franchement. Là, je vais voir, mais je pense que j'ai des petites idées. Soit dans mon PL. Ouais. Oh, ça, c'est chouette. C'est un beau cadeau, une belle surprise. Un pochoir broderie. Donc ça, j'avais bien envie de les essayer. Je ne connais pas du tout. Voir si j'arrive à en faire quelque chose. Puis là, ça, même si on part pas en voyage, ça peut toujours... ça a l'air très épais. Ça peut toujours être utilisé quand vous partez en vacances, quand vous avez besoin de partir très loin. Un pochoir classique. Très classique pour le coup. Donc ça s'utilise partout. Parfait. Waouh! Des alphabets autocollants. Ils sont très beaux, très doux. J'aime beaucoup. Ah oui, vraiment, ils sont très très beaux. Oh, trop bien! Un tampon. Grand mignon anniversaire. Ah, mais je l'avais mis dans mon panier au cas où. Ah, je suis trop contente. Ah, il est trop mignon. Ah, ben alors là, ravie. Et ben, un gros mignon de plus. Je vais tous les avoir à force. Des stickers. Alors, j'utilise pas énormément de stickers classiques, mais je pense que ça... C'est quoi? Non, poésie hivernale, j'allais dire c'est pour le raconte-moi parce que c'est tout petit, mais non. Donc, à voir comment je les utilise, mais bon, après, je peux aussi en faire des étiquettes. Hein. Je les colle sur du papier blanc et ça les rend un petit peu plus épais parce que oh, quoique, ils sont assez épais quand même. Donc, poésie hivernale, celui-là, plutôt donc sur l'hiver. Une grande planche d'étiquette avec quelques mots et des étiquettes pour le coup. Donc ça aussi, ça s'utilise bien. Ah, super! Des chiffres autocollants. Ça, c'est le genre de produits sur lesquels je n'ai jamais craqué chez Karine. Et j'ai bien peur que d'en avoir. Ça me tente, mais bon, on verra bien. Ils sont beaux tous les deux. Et ensuite, on arrive au papier. Donc, je vous montre ça vite fait, hein, il n'y a pas besoin d'y passer 1000 ans. Dans tous les colis, il y avait un calque et des papiers classiques. Donc là, c'est un calque de Christmas Street que j'aime beaucoup, des petits cadres à utiliser comme ça ou à découper les éléments. Ensuite, un effet aquarelle avec des petits mots et des étiquettes de la collection et Baby. C'est une vieille collection, je pense, celle-là. Parce qu'il me semble que j'ai un tampon. Alors, clairement, en voyant ces animaux-là, maintenant je sais que les tampons que j'avais, dont je voulais me débarrasser d'ailleurs, pris sur, à l'époque, peut-être AliExpress, c'est de la contrefaçon du coup. Parce qu'il me semble que j'ai un personnage comme ça. Je crois bien que j'en ai un comme ça, avec d'autres mots en français, d'autres designs. Bon, déjà, quand c'est AliExpress, j'y vends pas très cher, mais alors là, clairement, je pense que je l'ajouterai à mes colis gratuitement parce que je vais pas vendre des articles qui ont été contrefaits. J'irai vérifier du coup la collection eBay. Peut-être bien que ce que j'ai, c'est contrefait. Super. J'aime pas ça. C'était à l'époque. Maintenant, quand j'ai un doute, je vais checker un peu les illus ou je fais une capture d'écran de ce que j'ai vu sur Temu par exemple. Je vais moins sur Ali et je vais voir si ça me met une référence sur Google. En fait, c'est plus pratique maintenant de faire une recherche par photo. Comme ça, au moins, on se fait pas avoir. Alors il y a des fois, clairement, on sait très bien que c'est la contrefaçon quand on l'achète parce que ils mettent c'est le visuel de la marque en fait. Hein. Il y a le visuel de la marque et il y a le nom de la marque. Ça leur pose aucun problème. Donc si les gens ne sont pas informés, ils pensent qu'ils achètent du Scrap Didi, des ateliers de Karine, peu importe. Et en fait, ils reçoivent est-ce que j'en ai là des tampons de pas
d'AliExpress. Enfin, pas du tout fait comme ça, en fait. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas le carton derrière, vous n'avez pas la marque, vous n'avez rien. Vous avez juste ce plastique-là, là, enfin ce tampon-là, dans un plastique qui est de moins bonne qualité aussi. Donc oui, vous pouvez être déçu si vous pensez acheter de la marque, en tout cas. Mais bon. Il y en a d'autres où c'est pas marqué. On a vraiment l'impression qu'on achète un produit de chez eux. Mais non. Non, là, pour le coup, ceux-là, je me suis fait avoir. Je vérifierai, mais à mon avis, celui-là, là, le petit, il me dit quelque chose. Le petit lionceau, et le renard et la biche, ça me parle quand même. Donc bon, tant pis, c'était un autre temps. Et je suis bien contente d'acheter de la marque maintenant. Donc là, c'était un effet bois, au bois fleuri, avec il est très beau celui-là, des feuillages et du bleu. Ici, j'adore celui-là, il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Cahier d'automne, tourbillon. Et derrière, vous avez une petite bande et un motif un peu géométrique. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Très fleuri à fleur de peau, Newton Wild. Et un effet bois. C'est pas mal, ils vont quand même... ils pourraient s'assortir un peu ensemble. Celui-là, un dégradé de rosé. Oui, de rosé gris. Et un vert avec plein de petits mots. Celui-là, plus hivernal, mon petit village. Et des petits flocons, tout mignon. Celui-ci, un effet peinture craquelée. Corail estival. Et un tout uni. Ça, je dirais que c'est Noël, comment il l'appelle? Christmas Street, oui c'est ça. Celui-là, je l'aime beaucoup. Très beau. Oui, là, ça ressemble bien à Christmas Street. Et Panini, donc ça doit être les Back to Basic de chez... voilà, Back to Basic gris. On en a dans les... Raconte-moi, en fait. Vous avez la collection de papier, vous pouvez prendre les Back to Basic avec. J'aime beaucoup aussi. Ça s'utilise partout. Et ça fait plein de choses. Voilà. Et bien écoutez, moi je suis ravie de ce colis. À force, je suis pas sûre par contre de racheter des comment ça s'appelle, des mystery box les autres années, mais là pour commencer, voilà, j'étais sûre de pas en avoir. Ça c'était sûr aussi. Là je suis ravie. Là je suis ravie. Ça j'en ai pas. J'en ai pas. Je n'avais pas. Des tampons. Ils sont où? On a quand même 3 tampons. Des die cut calques et des die cut classiques. Des petits enamel dot. Moi je dis franchement pour 35 €, on est bien. Hein, on est bien dans le comment ça s'appelle, le ratio où elle dit qu'on en a pour 100 €. Je veux bien le croire complètement. Et donc forcément, bah, mes petits coups de cœur, le dies, le chromignon évidemment. Je dirais le calque et le Christmas Street là, avec les petites étoiles. Et ces deux-là. Là, je suis ravie. Donc oui, franchement, je suis plus que satisfaite de mon achat. Qui plus est, voilà, ça complète ma collection de chromignon. Je ne sais pas lesquels il me manque. Après, je regarde. Donc, je suis trop contente. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ça fait 20 minutes que je blablate. On se retrouve pour... je pense que je vais enchaîner les vidéos parce que sinon, j'ai pas le temps. Je vais vous faire l'ouverture du Raconte-moi 2026. Ensuite, je vais vous faire le calendrier de l'Avent dans mes pochettes. Il faut que je refasse ma vidéo sur les coloriages terminés de fin d'année. Je suis dégoûtée. La vidéo s'est supprimée. J'ai plus qu'à tout ressortir et tout refilmer.
Et puis, voilà. Donc, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui sera le racontement. Et ensuite, ce sera les bilans des calendriers. Il me reste celui dans mes pochettes que je vais faire tout de suite. Et ensuite, Scrap Didi quand j'aurai fini de faire tout mon sale. J'y suis presque. Numéro 24, je suis en train de faire le 25. Donc après, il me reste que les calendriers de l'après de Scrap Didi. C'est trop chouette. Voilà. Allez, gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.